Et parce que j'ai décidé de relooker ma chambre. C'était prévu depuis bien longtemps et sachez que tout le matériel qu'il y a déjà ici, je l'avais acheté bien avant. Le but en fait c'est de vous montrer qu'avec des petits trucs, on change quelques petits éléments et vraiment ça donne un nouveau style à la chambre. Je pense que ça peut vous donner des idées et aussi des astuces pendant le confinement. Peut-être vous avez déjà du matériel chez vous et ça peut faire tilt. Ah ouais, il faut que je l'essaye. Bravo. Voici la chambre avant, donc j'ai décidé de complètement la changer parce qu'elle est grise, terne, et en fait j'avais envie de mettre en avant, valeur, la rosace qu'il y a sur le mur argenté. Je la trouve trop belle et c'est dommage, elle n'est pas assez exploitée. J'aime bien le style minimaliste, mais là ça fait vraiment vide, comme si on s'investissait pas du tout dans la déco de la chambre, et c'est vrai. Voici mes images d'inspiration. Je voudrais une chambre claire, cosy, où vraiment on se sente bien, relax et avec une petite pointe de vieux rose. Aussi une petite touche de boho, de la récup, vous allez voir on va en faire, avec aussi du doré et de l'argenté. Voici mes couleurs d'inspiration, du neutre qui va au plus clair vers le vert et un petit peu de doré et d'argenté. Et c'est parti! Première étape pour rendre un petit peu plus chaleureuse cette chambre, c'est de mettre des rideaux. J'ai décidé de mettre des voilages, puisque je trouve dans une chambre c'est ce qu'il y a de plus joli. J'ai hésité entre du bleu clair et du blanc, et finalement ma décision s'est tournée vers ce voilage là, blanc avec les petits pompons sur le haut qui donne en fait ce petit côté boho que j'aime bien. J'ai choisi ces tringles-là et voici le résultat. Donc j'ai perdu tous les rushs où je mettais en place le rideau et où je faisais les ourlets, etc. Ça tombe super bien. Mais bon, vous avez compris en gros comment ça fonctionne. Et on va passer au DIY. Dans le commerce, il n'y avait pas du tout de housse de coussin qui correspondait à mes attentes. Du coup, j'ai décidé de les créer moi-même. Et j'ai eu de la chance parce que le jour où j'ai acheté le tissu, il y avait des méga soldes. On commence par le premier tuto qui est un coussin rond. Alors de visu comme ça a l'air un peu compliqué à créer, mais en fait non, pas du tout, c'est super simple, je vais vous montrer. Je vous conseille de prendre du tissu assez fin, ici c'est du gaze doublé, et j'ai découpé un rectangle de 150 cm par 40. Je vais le plier dans le sens de la largeur, et je vais coudre tout le long. Donc j'utilise une machine à coudre ici pour aller plus vite parce que je filme pour gagner du temps, mais vous pouvez le faire vraiment à la main. D'ailleurs tout ce tuto, pas besoin de machine, hein. Vraiment. Ça donne ça. Je le place devant moi et je vais coudre sur les bords. Donc je vais prendre un long fil avec une aiguille. Je vais faire des points super simples. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Assez espacé. Et je fais ça tout autour. Surtout, ne finissez pas avec de nœuds puisqu'on va tirer sur l'extrémité du fil une fois que c'est terminé pour froncer un côté et l'autre extrémité du fil pour froncer l'autre côté. Je termine par un double nœud, je prends mes fils et je tourne autour de l'extrémité pour vraiment bien serrer la partie. Je fais toujours un nœud et je vais retourner, donc je vais mettre à l'endroit la création et la rembourrer. Donc j'utilise de la fibre de vieux coussin. Et je rembourre et rembourre jusqu'à ce qu'il y en ait assez. Et pour refermer de l'autre côté, je fais exactement la même chose qu'au début, toujours avec une couture simple. Je tire sur les fils pour froncer, je fais un double nœud. Et là vous allez me dire il reste quand même un trou et c'est pas trop serré, donc j'ai la solution. Surtout ne coupez pas votre fil, vous reprenez l'aiguille et vous allez passer dans toutes les vagues du tissu et à chaque fois vous allez resserrer. Donc en vidéo je l'ai fait qu'une seule fois, mais en vrai je l'ai fait plusieurs fois vraiment pour que ça soit bien serré. Le but c'est que le coussin, enfin le bouton du coussin ne passe pas au travers. Bon, je vous montre quand même que je l'ai refait une seconde fois pour vous montrer que c'est important de bien serrer ce côté-là. J'espère que vous avez compris. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire ou sinon j'essaierai de vous expliquer un peu mieux. Mais avec les images, je pense que c'est assez parlant. Et bien sûr, surtout n'oubliez pas de faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est bien resserré, ça va ressembler à ça. Maintenant, on va passer au bouton. Vous avez plusieurs choix. Moi, je vous propose de prendre un bouton à queue à recouvrir pour mettre le tissu sur ce bouton-là. Alors, soit vous avez de la chance et vous avez le bouton avec ce système et deux parties. Sinon, vous pouvez prendre un bouton à queue simple et le recouvrir. Je vais d'ailleurs en recouvrir plusieurs plus tard pour ma tête de lit, donc je vous montrerai.
J'ai hésité entre le bouton recouvert avec du tissu ou en métal pour donner cette touche argentée à ma chambre. Et comme je savais pas, j'ai mis un côté le bouton en tissu et de l'autre côté le bouton en métal. Comme ça, si j'ai envie de changer, je retourne le coussin. Je prends du fil épais et une aiguille. Donc là, c'est du fil de cuisine, vous savez, pour les rôtis. Mais bon, comme je mange pas de rôtis, je l'utilise en do it yourself. Je fais un gros nœud, je pique mon coussin au centre, je le retourne et je vais insérer mon bouton. Je fais passer l'aiguille de l'autre côté, je tire assez fort. J'insère le second bouton, je le fais glisser tout le long et je tire. Et une fois que je suis satisfaite en fait du rendu, je fais un nœud. Donc pour cela, je maintiens avec mon pouce le fil et le bouton, je tourne autour du bouton, je tire encore, je tourne et je fais un double nœud. Et voici le résultat final des deux côtés. J'adore ce style de coussin, je trouve que ça fait vraiment super chic dans une chambre. D'ailleurs, vous le verrez au résultat final, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour les autres coussins, donc pour les premiers, j'ai utilisé un tissu effet soie. Je me suis inspirée de tutos qu'il y avait sur YouTube pour faire ces housses-là, puisqu'il y en a des tonnes et des tonnes. Donc je vous renvoie à ces tutos-là, je vous mettrai les liens juste en dessous en barre d'infos. Vous allez voir, c'est super simple. Et donc j'ai fait 4 coussins avec 2 styles, des carrés et des rectangulaires. Je vous laisse admirer le résultat. Bon, faut pas exagérer, c'est pas une œuvre d'art, mais quand même, j'en suis assez fière. On va passer aux tables de chevet cubes qui ici sont vraiment plus économiques à faire que ceux qu'on peut trouver dans le commerce. Là encore, j'ai perdu tous les rushs, donc je vais vous expliquer en images, c'est très simple. Donc vous allez en magasin de bricolage et vous allez prendre une planche. Et dans tous les magasins de bricolage, il y a un service pour la découpe de bois. Donc vous allez leur demander de couper cette planche en 4 bouts égaux de 40 cm. Allez, on traîne pas et on va assembler les planches. Ici, j'ai une astuce, c'est d'utiliser son lit pour avoir un angle à 45 degrés et bien les assembler entre elles. J'utilise des vis à bois, je fais 3 points de repère et je vais assembler 2 planches de cette manière. Je passe à la 3e planche et ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis de la colle avant de les visser. Et voici le résultat, donc je suis super fière du rendu. J'avais un petit peu peur que ça ne fonctionne pas, mais j'adore. Et pour reboucher les trous, j'ai utilisé de la pâte à bois, super claire puisque mon bois bien sûr est clair. J'attends que ça sèche et après je ponce avec du papier de verre. Je souhaite éclaircir mon bois et donner un effet lasure. Pour cela, je prends de la peinture. Avec un chiffon, j'essuie la peinture, ce qui va donner cet effet de transparence et éviter que ça soit trop opaque. Donc je fais ça pour ma table de chevet à l'intérieur et à l'extérieur. Pour montrer la différence, le dessus a été peint mais pas l'intérieur. Donc on voit aussi qu'il y a toujours cet effet de transparence que je trouve vraiment joli. Le résultat final, ça donne ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou non. Et ce que j'aime bien avec, c'est que ça donne ce petit côté boho à la chambre. Alors derrière moi, c'est une tête de lit de chez Ikea. La couleur me déprime totalement, donc je vais mettre du blanc tout simplement, de l'écru. Je crois que c'est plutôt écru que mon tissu. Donc là j'avais déjà hors caméra enlevé les boutons, c'est super simple, il y a juste un fil tac à couper. Je les ai gardés puisque je vais aussi entourer mes boutons avec le tissu que j'ai acheté et je vais vous montrer comment je vais faire tout simplement en recyclant cette tête de lit en fait, hein. Et je vais pas la jeter, je vais juste changer le tissu. Avant de retirer le tissu, je vous montre une dernière fois à quoi la tête de lit ressemblait. Donc c'est facile, derrière il y a juste des scratchs et il suffit de l'enlever. Bien sûr, une fois que vous l'avez enlevé, vous ne jetez pas le tissu, soit vous le recyclez ou bien vous réutilisez ce tissu là pour une autre tête de lit qui ira mieux pour dans la chambre. J'ai mis le tissu à plat et j'ai découpé 1,30 m de large et 1,80 m de longueur pour être vraiment large au niveau de la découpe et pouvoir replier derrière le tissu.
Après l'avoir découpé aux bonnes dimensions, vous le mettez à plat, alors soit au sol, sur le lit, comme vous voulez. Et par-dessus, vous allez mettre la tête de lit. Derrière, il y avait un crochet fourni par Ikea et vous allez voir plus tard que ça va beaucoup m'aider. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer avec un aspirateur pour enlever les dernières poussières. Et on va agrafer les extrémités du tissu sur l'arrière de la tête de lit. N'hésitez pas à tirer un maximum sur le tissu pour éviter les faux plis de l'autre côté. Voilà, j'ai agrafé tout autour en prenant soin de bien tirer le tissu et voici le résultat. Place aux boutons, donc je n'avais pas de boutons neufs à recouvrir, donc j'ai décidé d'utiliser les anciens et de les recouvrir avec le tissu. Donc pour cela, il y a des tas de tutos sur internet pour vous expliquer comment recouvrir les boutons. Je vous les mettrai en lien juste sous ma vidéo. Juste pour info, j'avais un tissu assez fragile qui se défaisait facilement, donc sur les bords, je les ai brûlés pour éviter cela. D'ailleurs, vous pouvez faire ça sur tout le tissu de la tête de lit si vous voulez éviter que ça se défasse, sinon vous pouvez surfiler. Donc voilà, je me répète, mais n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mettrai en barre d'infos pour recouvrir vos boutons. Donc voici le résultat, le derrière est un peu fouillis, mais ça fonctionne. Vous prenez une aiguille avec du fil de rôti, si vous en avez, c'est très pratique. Vous insérez le bouton et les deux extrémités de fil. Et j'insère mes boutons en m'aidant du crochet ou d'un pic en bois, si vous n'en avez pas. Je prends l'autre extrémité en plastique qui était fournie avec le bouton et je fais 2 gros nœuds en tirant extrêmement fort. Allez-y, mais franco, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, utilisez à la place des boutons plats. On en a tous qui traînent dans nos tiroirs, ça fera très bien l'affaire. Bon, en fait là, j'ai fait 3 nœuds. Et voilà, vous mettez le sens du bouton dans le même sens que le tissu. Et une fois que c'est terminé, ça ressemble à ça. Et c'est pas magique quand même. Je trouve ça pas mal, moi. Hein? Quand même. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Et on passe à la partie satisfaisante qui est la déco. Mais avant tout, on va terminer le lit et on va camoufler ce petit côté disgracieux créé par mon chat qui aime bien faire ses griffes. Et on va mettre un cache-sommier. Donc si vous ne connaissez pas, ça ressemble à ça. Le voilà déplié et pour info, les côtés étaient un peu longs donc j'ai dû faire un ourlet. Et le voici déplié à la bonne longueur. Pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, bon ça m'étonnerait, mais ça se met sous le matelas. Et ça permet de cacher les plis et de décorer en un clin d'œil. Je place mes tables de chevet. Je peux avoir un sandwich au beurre? Oui. Sandwich au beurre. Juste au-dessus de la première table de chevet, j'ai accroché un miroir et de l'autre côté, j'ai mis une décoration que j'avais trouvée il y a bien longtemps à Maison du Monde. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a du doré et de l'argenté. J'habille mes tables de chevet en mettant des petits éléments de déco. Ces lampes, je les ai trouvées à la Foire-Fouille, je les trouve canon pour le prix. Un panier en dessous en corde, donc c'est pas le truc qui irait le mieux, mais je trouvais que c'était pas mal en attendant, pour mettre des livres ou des câbles d'écouteurs, etc., etc. Et de l'autre côté, des éléments de déco que j'avais déjà, et toujours le même panier pour avoir un rappel. Pour camoufler l'intérieur du panier, j'ai mis des guirlandes boules argentées et dorées, c'est plus joli que la trousse de toilette. J'ai accroché une guirlande feuille pour le côté vert. J'aurais voulu avoir de vraies plantes, mais les magasins sont fermés, du coup je n'ai pas pu y aller. Et puis j'ai désengorgé cet espace et mis quelques éléments de déco. Sur le lit, je vais placer un couvre-lit blanc Bouti que j'ai chiné. Et la touche finale, je mets les coussins.
voici le résultat final pour le relooking de ma chambre. Donc c'est la première partie, bien sûr, il y en aura une seconde parce que ce n'est pas terminé, je n'ai pas pu tout acheter. Mettez-moi des pouces bleus si vous souhaitez voir la partie numéro 2 sur ma chaîne. N'hésitez pas en commentaire à me dire aussi ce que vous en pensez et si vous voulez voir d'autres vidéos